Si je te parle de la 4K 120 images par seconde, de la double exposition de ta caméra, du dernier drone DJI, du Ronin RS4 Pro ou même des nouveaux projecteurs LED flexibles, est-ce que ça te ferait rêver d'avoir tout ça? Ou alors c'est juste un bon moyen que tu as trouvé pour dépenser 5000 €? Est-ce que tu dis que si tu avais ça, tu serais probablement capable de faire des vidéos de malade et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que vidéaste ou de caméraman, que tu te trouves naze et que c'est pour ça que tu n'arrives pas à avoir des clients? Bonne nouvelle, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui va faire transpirer certaines marques, mais aussi pleurer certains quand ils vont faire le point. C'est parti sur la dure vérité sur le matériel professionnel dans la vidéo. Je pense vraiment que la majorité des vidéastes, dont je fais partie, on est quand même des gros geeks. Et c'est vrai que ça amène un problème, c'est qu'on essaye toujours d'être au courant des nouveautés. Mais le truc, c'est que dans ce milieu, des nouveautés, il y en a tous les 3 jours. Et comme on est faible au niveau du marketing, on se rend pas souvent compte que même si certains trucs sont sympas, ça mérite peut-être pas de dépenser des milliers d'euros dedans pour l'utiliser peut-être 2 fois par an. Et pour comprendre ça, faut revenir un petit peu à la base. Je sais pas si tu sais, ou si tu débarques sur la chaîne, mais j'ai commencé la vidéo quand j'avais 15 ans, et professionnellement à mes 20, dont je suis vieux. Bref, et quand je démarrais, les caméras, c'était ça. On avait l'habitude de voir ça comme du matériel professionnel légitime. T'étais cadreur, t'avais ce type de caméra avec toi. Sauf que depuis toutes ces années, on a modifié les codes avec des appareils comme les 5D Mark II, les Lumix GH4, 5 et sans parler de Blackmagic Design et de ces mini caméras qui sont arrivées sur le marché. Mais cette évolution, ça a amené un problème, c'est que quand on débarquait avec ce genre de caméra, les gens avec qui on travaillait, ils pensaient qu'on était des rigolos avec des jouets. Genre, ouais, vas-y, ils filment avec un appareil photo. Alors que, pour info, ma première caméra, c'était ça. Et je peux te dire que comparé à un 5D, là la différence quoi, l'image n'avait rien à voir. Et je te promets qu'à cette époque j'étais genre, tu vois, un peu réac en mode ouais mais non, le HDV c'est mieux que le numérique. C'est faux. Déjà à ce moment-là c'était faux, le 5D c'était une folie. Mais encore une fois, pour faire plus professionnel, on a commencé à essayer de cacher ce look. Et c'est comme ça que t'as vu des configurations avec des rigs, des cages, etc., des medbox, alors que concrètement ça n'avait aucune utilité dans certains setups. Mais je l'ai fait, j'ai fait partie de cette team. Et c'était juste pour que quand le client il nous voyait arriver, il se dise waouh, il a une grosse caméra, on se croirait au cinéma. Alors que non, c'était juste plein d'accessoires autour du même boîtier. Et puis au fur et à mesure, ça a changé. Les DSLR, ils sont entrés dans les mœurs et surtout, la qualité, elle a fait que monter. Sauf qu'on arrive maintenant à un palier qui est assez emmerdant, surtout pour les marques. C'est-à-dire que les caméras d'aujourd'hui, elles sont capables de faire tellement de choses, mais que pour la majorité des personnes, ils n'ont pas l'équipement pour pouvoir le voir ou même l'exploiter. Filmer en 4, 6, 8K, c'est bien. Mais la vraie question c'est pourquoi faire? Surtout que quand ton client il finit par regarder ton clip sur son téléphone. De la même façon, filmer en 240 images par seconde en 4K pour faire un ralenti 2 fois par an, que tu vas sûrement en plus réaccélérer en post-prod parce qu'on t'a dit qu'en fait au final ta vidéo elle devait durer moins d'1 minute, mais c'est vrai, je te l'accorde, ça fera sûrement très stylé sur ton devis quand tu marqueras caméra 6K dessus. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à te faire cette vidéo. Car il y a une réalité, même si le matériel il ne fait que se développer, ce que l'on sort à la fin comme média, ça n'a en fait pas beaucoup changé depuis plusieurs années. Et bien souvent, quand quelqu'un a extrêmement besoin d'une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir, c'est qu'il a soit un souci d'apprentissage parce que c'est récurrent et qu'il n'arrive pas à combler ce manque, soit un besoin ponctuel. Et dans ce cas-là, souvent, vaut mieux louer pour ce besoin que d'acheter. Mais là on y reviendra, ça sera pour une autre vidéo. Par exemple, j'ai un collègue qui littéralement ne vivait que pour les caméras capables de filmer en basse luminosité. Mais genre vraiment en très basse luminosité. Mais la réalité, c'est que quand t'es pro, tu sais normalement gérer ta lumière et t'as jamais besoin de bosser en ISO 256 000. C'est vrai. Et ça je peux te le dire, même en presta soirée avec un éclairage pourri, si t'es vraiment dans le noir, tu vas plutôt prendre une torche LED ou sinon ce sera dégueu parce que tu peux avoir la meilleure sensibilité en basse lumière, si t'as pas de lumière, les gens on les verra pas, c'est tout, c'est comme ça. Et si tu fais des clips, j'en parle même pas, où ton but c'est justement de maîtriser tout ton environnement, donc tu mets de la lumière. Et pour te donner une idée réelle par rapport à mon expérience, je pense que
que ce soit en événement ou en d'autres circonstances, j'ai jamais dépassé les 1600 ISO sur mes caméras. Et de toute façon, à l'époque, au-dessus de 1600, et généralement tes rushs ils étaient direct à la poubelle. Dans la même catégorie, pouvoir filmer avec une énorme résolution comme on te le propose aujourd'hui. Oui, sur le papier, c'est super cool. Mais je peux te l'avouer en fait, aujourd'hui encore, pas mal de mes masters pour mes clients, ils sont en Full HD. Et attention, pas tous, il y en a que je fais en 4K, mais ça arrive encore souvent. Et pourquoi? C'est simple, c'est plus léger, c'est plus adapté s'il doit les transférer à des autres personnes, etc. Et surtout, il vaut pas la différence avec un format 4K. Parce que oui, on y revient, filmer en 6K, oui, c'est rigolo. Mais en vrai, c'est plus du tout le même délire quand tu dois traiter ton workflow avec des fichiers de cette taille. Par exemple, là, moi, c'est une Sony FX6 qui me filme. Donc oui, c'est en 4K, 50 images par seconde, en full qualité, vraiment. Mais on parle de 256 Go pour 1 heure de vidéo. Et attention, ça c'est le stockage, mais après il faut l'ordi qui suit pour faire le montage. Et là encore une fois, ça demande peut-être de continuer à faire des investissements. Et la réalité c'est que ma précédente caméra, c'était un Sony A7R3. Que j'utilise encore d'ailleurs en caméra B. Et je te jure que je pourrais te faire une liste longue comme le bras de personnes qui m'ont dit « Ah, tu devrais acheter le nouveau, etc. machin », et que je les voyais acheter les A7 IV, 5, les R, les A7S3, etc. Spoiler alerte, ça m'a pas empêché de continuer à développer ma clientèle, et eux, ils galèrent toujours, même s'ils ont des nouveaux appareils. Et le truc important à retenir de ça, c'est que surtout, comme j'ai pas changé la caméra, j'ai pu investir dans des postes qui étaient plus importants pour moi, comme par exemple la lumière, le son, etc. Encore une fois, faut que tu te dises que ton client, c'est pas un expert, il s'en fout de la 8K. Lui, il veut juste sa jolie vidéo à la fin. Et il vaut mieux au final avoir un A7 III qui date de 2017, mais avec les lights qu'il faut, le beau son, etc., que ramener une Red Dragon avec des projets de chantier en guise de projecteur. Et ce sera encore plus dur quand sur le devis, tu vas devoir annoncer à ton client que pour avoir cette Red, c'est minimum 600 € par jour de location. Et je vais pas me faire que des copains avec cette partie, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, avoir du matériel qui date de 2015 ou alentour, en gros l'avènement de la 4K, parce que bon oui, filmer en 4K c'est pratique, surtout si tu continues à faire du Full HD, tu peux zoomer, stabiliser, etc. c'est mieux, mais vraiment il faut pas complexer par exemple de filmer encore aujourd'hui avec un GH4, surtout si tu as des bons objets et que ta technique elle est au point. Attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Avoir des outils de travail cool, c'est sympa. Mais les marques, elles doivent te vendre des nouvelles choses pour que tu aies envie de renouveler ton matos, mais bien souvent, t'en as que très peu besoin. La vraie clé pour savoir quand tu dois investir, c'est quand tu sens que tu as vraiment un manque quelque part qui t'empêche de réaliser certains projets. Mais par exemple, changer d'un Ronin 3 à 4 juste parce qu'il y a 2-3 petites nouveautés sur l'application, ou alors changer de caméra pour avoir 50 mégabits en plus sur ton format, en vrai, ça changera rien, en particulier si tu sais pas encore à ce moment-là exploiter ta caméra à fond. Et je t'assure qu'il y a très peu de personnes qui utilisent leur boîtier à fond. Et je vais même te faire une confidence. Contrairement à ce qu'on voit partout, je filme même pas souvent mes vidéos au format log. Et pourtant, j'ai une Sony FX6. C'est genre limite fait pour ça. T'en as, ils vont entendre cette phrase, ils vont faire « Oh là là, damnation, il n'utilise pas toute la dynamique de son image !» Oui, c'est vrai, je te l'accorde. Mais j'économise probablement 3, 4 ou 5 heures d'étalonnage, et au final, mon client, il préférera souvent avoir sa vidéo peut-être au bout de 48-72 heures, plutôt que d'attendre une semaine, parce que je dois faire un étalonnage, et que pour 90% du temps, il verra même pas ce que j'ai fait dessus. Et je te promets que c'est vrai. Les gens, ils se rendent pas compte de tous les détails que toi, tu veux mettre dans ta vidéo, que ce soit au montage, au tournage, etc. Même les petits bruitages, voilà. Il y a beaucoup de gens qui le remarquent pas. Et c'est là le point le plus important de la vidéo. Quand c'est ton boulot de réaliser des vidéos, la personne que tu dois satisfaire, c'est ton client, pas toi, pas ton ego, et encore moins celui des autres vidéastes. Alors je sais que j'y reviens, mais ne te focus pas à 100% sur le « j'ai besoin d'eux » pour. Fais plutôt comme dirait Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et pour appuyer ça, je peux même finir sur une autre chose. Aujourd'hui, on cherche toujours l'image parfaite. Sauf que, encore maintenant, au cinéma par exemple, l'image des caméras, elle est devenue tellement précise qu'on va mettre des filtres pour dégrader cette image et ajouter du grain dessus. Ça vaut le coup du coup, Voilà, je te laisse avec cette réflexion. Mais n'oublie pas, ton travail, il ne dépend pas de combien tu es capable de dépenser pour bosser, mais plutôt de comment tu vas exploiter à 100% ce dont tu as déjà à disposition.
Si t'aimes ce genre de vidéos sur la vie de vidéaste, les astuces, et surtout que t'en as marre qu'on se foute de toi en voulant que tu te ruines pour quelque chose dont t'as pas besoin, et ben abonne-toi parce que ici, je pense que tu vas apprendre plein de choses. Et si d'ailleurs t'as envie de découvrir les plus grosses erreurs qu'on fait quand on débute la vidéo, tu peux cliquer ici, mais avant pense à t'abonner, et moi, je retourne préparer la prochaine vidéo.